Bonjour, nous allons apprendre aujourd'hui à utiliser notre calculatrice TI-83 Premium CE afin d'obtenir les paramètres de position et de dispersion d'une série statistique. Nous commençons par aller dans l'éditeur de données statistiques, donc Stat, édite modifié. Bon, et vous pouvez par exemple avoir ça, c'est-à-dire des listes où il y a déjà des données. Normalement, cet éditeur d'origine présente 6 colonnes pour les listes accessibles directement au clavier L1, L2, L3, L4, L5, L6. On voit qu'ici, il manque L1 et L4. Alors, déjà, que faire si ça vous arrive? Donc, pour les listes qui manquent, deux solutions. On va à l'endroit où la liste manque, donc là ce serait après L3. On fait insérer avec seconde supprime. Donc là, ça insère une colonne. Et il n'y a plus qu'à dire que c'est la colonne de la liste L4, donc seconde 4. Et la liste est de retour. Bon, s'il ne manque qu'une seule colonne, c'est assez rapide. Bon, supposons qu'il en manque plein, il y a une autre façon de faire. Donc on quitte, on va dans le menu statistique, et on fait éditeur de config. Éditeur config, le 5e choix. Cette commande vous remet directement les 6 colonnes L1, L6 d'origine. Regardez, maintenant L1 est revenu. En plus du L4 qu'on avait rajouté. Bon, pour les données qu'il y a déjà dedans, alors ça c'est très facile, on remonte sur le titre de la colonne et on fait annule. Annule et on valide. Et ça vide la colonne. Il faut bien faire attention à faire annule pour annuler et non supr, parce que supr, pour supprimer, ça supprime directement la colonne au complet. Et il faut la rajouter comme on vient de voir. Bien, alors, supposons donc que nous ayons une série de notes d'un groupe classe quelconque, eh bien, nous allons la saisir. Donc, 0, 1, 3 et 15. Bien, nous quittons l'éditeur avec seconde mode. Nous retournons dans le menu statistique, mais cette fois-ci dans l'onglet calcul. Nous choisissons statistique à une variable. Alors c'est simple, à un niveau lycée, même si vos données statistiques ont deux lignes, parce qu'on fournit valeur et effectif, c'est quand même statistique à une variable, il n'y a qu'une variable. Au niveau lycée, à part un petit détail que je traiterai en terminale ES, c'est toujours statistique à une variable. Alors on y va. Nous avons donc un écran permettant de configurer, donc la liste des valeurs, donc c'est L1, dans lequel j'ai saisi, calculé, et voilà, nous obtenons l'ensemble des paramètres de position et de dispersion de la série statistique. Donc il faut apprendre à les connaître. Donc x bar, c'est la moyenne, donc, somme des valeurs de au carré, sigma x, on se servira en première, n, c'est l'effectif total, min x, c'est le minimum, Q1, c'est le premier quartile, on descend avec la flèche vers le bas, médiane, 9,5, Q3, troisième quartile, et maximum. Petite remarque pour les quartiles. Il faut obligatoirement que vous ayez entre crochets, à côté de Q1 et Q3, indiqué que c'est TI83CE. TI83CE, c'est le mode de calcul du quartile. Parce que dans le monde, les quartiles sont définis de façon différente, qui donnent des résultats différents. Et il se trouve que la définition que nous utilisons en France diffère de celle utilisée en Amérique du Nord, pays de Texas Instruments. Donc, pour avoir le choix de ce mode de calcul, il faut que votre calculatrice soit au minimum en version 5.1, 5.1.0 minimum. Ça se vérifie facilement, seconde même pour mémoire, 1 à propos. Voilà, moi je suis en version 5.1, c'est bon. Parce que nous allons voir ça tout de suite, qu'est-ce que ça fait de différent. Donc, alors, pour les quartiles et la médiane, retenons, nous avons 4, 9,5 et 12. On va, juste pour voir, on va changer le mode. Nous sommes en statistique, nous allons dans réglage quartile, le choix 6. Donc, normalement, vous ne devriez pas avoir à y toucher. Par défaut, sur une TI83 Premium CE, si vous êtes bien en version 5.0, c'est en mode TI83 CE. Alors, mettons-nous en mode TI8X, pour les autres pays. Voilà. Ah,
bien. Alors, 4, 9,5 et 12, on a retenu, je refais le calcul. Nous avons 5 à la place de 4. Bon, 9,5, ça c'est bon. Et 12,5 à la place de 12. Donc, il est important de vérifier qu'on est bien avec la bonne version dans le bon mode, parce que entre 4,5 et 12 et 5 et 12,5, dans un cas, les quartiles pour l'enseignant français sont justes, et dans l'autre cas, ils sont faux. Alors, nous allons nous remettre, quartile réglage, nous allons remettre dans le mode de quartile français. Donc faites bien attention, donc il faut sélectionner T83CE, donc là, c'est sélectionné, valider, mais contrairement à d'autres écrans, ça ne suffit pas, il faut valider une deuxième fois avec terminé, sinon le réglage est oublié. Voilà, donc c'est validé, je refais, et voilà. Supposons qu'on ait à faire un calcul avec un de ces paramètres de position. Supposons par exemple que l'on veuille mettre la moyenne au carré. Bon, alors il y a le premier choix qui serait de recopier 8,6875. Bon, c'est faisable. Pour d'autres valeurs, ça aurait été pénible, surtout qu'en plus ce sont des valeurs approchées. Toutes les valeurs de ces paramètres de position, on peut aller les chercher dans un menu. On va dans Variables, 5 pour Statistiques, et ça y est, là vous avez toutes les variables qui étaient listées. Donc si je veux la moyenne, donc je prends x bar, que j'ai maintenant à mon écran de calcul, et dont je fais absolument tout ce que je veux. Pour finir, nous allons voir un deuxième exercice. Supposons maintenant que l'on ait une série de données statistiques, mais données sous une forme différente, avec les valeurs et leurs effectifs. Alors, on va nettoyer la colonne. Nous allons donc prendre une colonne pour les valeurs, une colonne pour leurs effectifs. Alors, les notes de notre groupe classe, de notre autre groupe classe. Donc 5, 6 et 20. Et nous allons saisir maintenant, dans la colonne avec 2, juste en face, les effectifs de chaque valeur. Alors le 5, on va dire une fois, le 6 deux fois, et le 20 une fois. Bien. Et nous allons faire comme tout à l'heure. Donc, comme déjà dit, ce sont quand même des statistiques à une variable, sauf que là, il faut préciser la deuxième liste, qui est la liste des fréquences ou effectifs. Donc ici, L2. Donc faites bien attention à ce que cette ligne soit précisée si vous avez saisi des effectifs, et soit vide, alors on la vide tout simplement avec la touche annule, si vous avez saisi une simple liste de valeurs. Donc, on termine, calculer, et nous obtenons les résultats. À bientôt!